D'abord, quelles sont les raisons de votre présence donc à ce colloque? Eh bien, c'est un colloque sur l'éthique en politique. Et pour moi, c'est un sujet très important parce que quand on voit l'état des lieux, on s'aperçoit que les gens n'ont plus confiance au niveau de leur politique. Il y a une espèce de défiance et même les gens ne veulent plus voter parce qu'ils se disent à quoi ça sert. Et je trouve que c'est très important de requalifier le politique. Parce que le politique, il intervient aussi bien en tant que maire, et ici on est reçu par le maire qui est quelqu'un qui fait beaucoup pour l'environnement, beaucoup pour la solidarité. Et en même temps, nous, en tant que députés européens, je pense que les gens ont besoin d'entendre un témoignage où il y a un véritable engagement pour le collectif. Et cet engagement pour le collectif, il vise à quoi? D'une part, à protéger la planète et à inciter les gens à aller vers un mieux-être. En même temps, on essaie de dire que si on fait ça, c'est par rapport à l'intérêt collectif et non pas par rapport à des lobbies. Et c'est pas le pouvoir pour le pouvoir, c'est le pouvoir justement pour faire partager ce pouvoir. Et en même temps, je trouve que venir ici, c'est se confronter à la proximité. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'éthique s'il n'y a pas de démocratie. Et la démocratie, c'est justement le fait de partager, le fait de rendre compte de ce qu'on fait. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très important en tant que député européen qu'on soit aussi député au service des territoires. Et pour être au service des territoires, encore faut-il qu'il y ait des lieux comme celui-ci pour écouter les gens. Je vous remercie. Votre message pour cette journée, quel est ce que vous voulez véhiculer en tant que députée européenne, donc précisément donc à cette journée qui concerne principalement quand même l'éthique et la municipalité, les pouvoirs locaux? Eh bien, le message que je voudrais dire, c'est que quand les gens vont choisir leur politique, puisqu'on est quand même dans une démocratie représentative, eh bien, il faut qu'ils soient très attentifs aux engagements. D'où viennent ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? Et puis en même temps, comment je dirais, ils instaurent une démocratie dans leur territoire. Est-ce que c'est des gens qui ont la problématique de la responsabilité? Vous voyez, la responsabilité vis-à-vis des plus démunis, vis-à-vis des défis planétaires, quand on voit que ce soit l'urgence écologique ou par rapport d'un point de vue financier, d'un point de vue économique, sur le chômage, etc. Comment ils se situent par rapport à ça? Et qu'est-ce qu'ils comptent faire aussi pour rendre des comptes à la population? Vous voyez, il y a trois choses importantes dans l'écologie. Il y a la solidarité, c'est-à-dire tenir compte aussi des gens les plus démunis, mais tenir compte aussi de ce qui se passe sur les relations nord-sud. Vous voyez, il ne s'agit pas de vivre très bien et puis d'épuiser les ressources qui sont par exemple en Afrique ou ailleurs. Il y a l'autonomie, c'est-à-dire rendre les gens autonomes, critiques vis-à-vis de ce qui se passe. Et puis, il y a la démocratie, c'est-à-dire comment instaurer un dialogue permanent entre les gens qui vivent dans un territoire, alors que ça peut être, comme je vous disais, une ville, mais ça peut être un conseil général, ça peut être un conseil régional en tant que député. Et pour moi, je pense que si on est capable de revenir sur les territoires, d'échanger avec les gens, de prendre en compte leurs problèmes pour les faire remonter au niveau de l'Europe, vous voyez, moi je suis pour une politique qui est ancrée et non pas une politique hors sol. D'accord, donc ce que vous préconisez, c'est avant tout un dialogue entre les petits territoires comme les communes et une échelle plus vaste, l'Europe. Donc il faut un dialogue qui soit permanent. Est-ce que vous trouvez qu'actuellement, ce dialogue, il est existant ou est-ce qu'il est vraiment à travailler? Ah ben je trouve que ce dialogue n'existe plus. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a une relation au pouvoir qui est malsaine. On s'aperçoit qu'il y a de très nombreuses personnes qui veulent être politiques pour être politiques, mais ils ne sont pas du tout ancrés sur leur territoire. Et puis, il y a d'autres éléments qui sont que les gens, si tu veux, qui sont par exemple au niveau de l'Europe, se rendent plus compte de la problématique locale. Il y a des tas de problèmes locaux qu'il faut essayer, où on essaie de trouver des solutions d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue législatif. Et puis, je trouve qu'il y a une corruption terrible qui font que les gens n'ont plus confiance parce qu'ils sentent bien que être élu, c'est comme accéder à un certain niveau. Et puis, il y a une espèce d'élite qui fonctionne où on voit que d'un point de vue économique, il y a des lobbies très très forts et les gens se sentent complètement dépossédés. Et moi, je pense qu'il faut montrer une élue de proximité et de leur dire, ben voilà ce qu'on fait, voilà vos problèmes, comment on essaie de les faire remonter. Moi, je trouve que quand on fait de la politique, on le fait pour les gens.
Et pour ça, il faut aimer les gens, il faut se trouver des endroits où on peut les écouter, il faut faire le maximum pour avoir une proximité. Et je pense que c'est ça un peu la garantie qui